Coucou à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc déjà je voulais m'excuser parce que c'est vrai que ça fait un petit peu de temps que j'ai rien posté sur la chaîne, mais on vous prépare tout plein de surprises très prochainement avec Louisa, donc je vous conseille de vous abonner si c'est pas déjà fait et surtout de cliquer sur la petite cloche en fait qui va apparaître, comme ça vous êtes avertis des nouvelles vidéos dès qu'elles sont postées. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'une machine à coudre. Donc je trouve que cette machine à coudre est vraiment pas mal du tout pour débuter la couture et je trouve qu'elle a un excellent rapport qualité-prix. Donc c'est la Brother FS40. Donc je vais vous détailler un petit peu tout ce que la machine propose et je vais faire une sorte de récap en fait sous forme de liste dans un article sur le blog, comme ça ce sera vraiment bien clair pour vous. Alors, j'ai déjà fait une vidéo qui expliquait comment fonctionnait une machine à coudre et comment aussi choisir sa machine à coudre. Donc, je vous invite à regarder ces vidéos-là si ce n'est pas déjà fait. J'essaierai de vous mettre un lien quelque part sur l'écran. Et donc, je vous disais dans ces vidéos-là que la première chose qu'il fallait vérifier quand on achète une machine à coudre, c'est la possibilité en fait de régler soi-même la longueur et la largeur des points. Donc, sur cette machine-là, c'est possible. Donc, je vais l'allumer pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Vous voyez qu'ici, on a un petit écran en fait et je peux tout à fait modifier la longueur et la largeur de points. Donc, ici, j'ai la longueur et ici, j'ai la largeur. Donc, vous voyez que là, tout simplement, avec un petit bouton plus et moins, je peux en fait gérer manuellement tous mes points. C'est-à-dire que si par exemple, je choisis le point 0 qui est le point droit, je vais pouvoir en fait modifier la largeur, c'est-à-dire déplacer mon aiguille. Vous voyez que là, si je bouge ici, j'ai mon aiguille qui va se déplacer et je peux modifier aussi en fait la longueur de mon point. Donc ça, c'est vraiment très très important dans une machine à coudre. Il faut pouvoir régler en fait ses points soi-même. Donc là, avec cette machine, c'est tout à fait possible. Donc c'est vraiment le premier bon point. Alors ensuite, le second point qui pour moi est vraiment très positif sur cette machine, c'est le fait que cette machine soit électronique. Donc on a deux sortes de machines à coudre, soit des machines mécaniques, soit des machines électroniques. Il y a certaines couturières en fait qui vont préférer coudre sur des machines mécaniques. Moi personnellement j'ai les deux, j'ai deux machines en fait à la maison. Mais je trouve que pour les débutantes en fait c'est quand même beaucoup plus agréable à elles de coudre sur une machine électronique. Et ça pour plusieurs raisons. Donc la première raison c'est que une machine électronique on a besoin de très peu de réglages. En fait si vous voulez quand on va sélectionner un point, il va y avoir en fait, la machine va régler automatiquement la longueur et la largeur en se basant un petit peu sur le réglage standard. Donc on peut évidemment modifier ce réglage-là manuellement, mais si vous débutez en fait, c'est vrai que c'est toujours bien d'être guidé dans les réglages parce qu'on ne sait pas toujours en fait quel réglage on doit faire sur sa machine. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment le premier point qui est positif quand on a une machine à coudre électronique. Alors le deuxième point qui est vraiment très très pratique sur cette machine et encore plus si vous êtes débutante, c'est le limitateur de vitesse qu'on voit juste là. Alors ça c'est quoi ? Si vous voulez en fait, quand on débute la couture, on a parfois du mal à gérer en même temps la pédale et en même temps à se concentrer sur la couture. Donc avec cette option là, je vais pouvoir en fait bloquer ma pédale. C'est-à-dire que si je mets le limitateur au minimum, ça veut dire que j'aurai beau en fait appuyer à fond sur la pédale, la vitesse de couture sera limitée en fait. Donc ça, c'est vraiment très pratique quand on débute parce que du coup, on n'est pas obligé de gérer les deux, à savoir faire attention à son pied, comment on va appuyer sur la pédale, faire attention en même temps à sa couture. Là, on aura va avoir un petit coup un petit peu brusque, on va avoir la machine qui va tout de suite nous arrêter et régler en fait la vitesse de couture. Donc ça, je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal et ça, on trouve ça que sur des machines électroniques. Alors ensuite, une autre option qui est particulièrement bien, surtout quand on est débutante. Alors déjà, on a, si vous voulez, l'aiguille qui se baisse juste en appuyant sur un bouton. Donc il suffit d'appuyer là et on a l'aiguille qui se baisse. On n'est pas obligé de venir en fait avec la pédale. Idem pour la faire relever, mais surtout l'option qui est vraiment très pratique, vous allez voir, c'est que si je couds en fait, je vais avoir l'aiguille qui va toujours être piquée sur le tissu quand je vais lâcher ma pédale. Donc là, je vais vous montrer. Voilà, je suis en limitateur de vitesse. Donc là, vous voyez que je lâche la pédale et directement, j'ai mon aiguille en fait qui est piquée sur le tissu. Et ça, c'est vraiment super pour sécuriser sa couture parce que toujours le petit réflexe qu'il faut avoir quand on coud, c'est dès qu'on lâche la pédale, en fait, de faire en sorte de lâcher la pédale au moment où l'aiguille est piquée. Et parfois, quand on est débutante, c'est assez dur de faire ça mécaniquement juste avec son pied, on va dire. Et avec une machine électronique comme celle-ci, bah, on a cette option. Donc ça, c'est vraiment top. Et on est sûr en fait que son tissu va vraiment pas bouger d'un poil quand on va lâcher la pédale. Donc ça, c'est vraiment très très bien et voilà pourquoi je trouve que le fait que cette machine en fait soit électronique c'est vraiment un très grand plus surtout en fait si vous débutez la couture.
Alors, ensuite, une autre chose qui est vraiment pas mal sur cette machine, c'est le porte-canette horizontal. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Alors déjà, pour l'enfilage, c'est ultra rapide. Ça, c'est vraiment très très facile par rapport aux autres canettes, vous savez, qui sont rangées un petit peu comme ça à l'intérieur. Mais surtout, l'avantage, c'est que en fait, la canette est visible. Vu que là, cette partie-là est transparente, on met nos canettes à l'intérieur et en fait, on peut voir vraiment si on a encore du fil et si on a besoin ou pas de re-remplir sa canette. Donc ça, c'est vraiment très 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 bien parce que je vous assure que devoir arrêter sa couture en plein milieu d'une couture parce qu'on a la canette qui s'est vidée, c'est vraiment pas très très pratique. Alors ensuite, par rapport à cette machine, vous voyez qu'au niveau des points qu'elle propose, on a vraiment un large choix de points. Alors c'est vrai que c'est assez rare d'utiliser tous les points qui sont proposés. Là, on en a 40. Mais en tous les cas, on ne peut pas dire que cette machine est limitée au niveau des points. Il faut savoir aussi qu'elle a plusieurs points de boutonnière. Donc on les voit tous ici, en fait, du 25 au 29. Alors sur cette machine, il faut savoir qu'on a la possibilité de mettre une aiguille double. Donc pour la couture de jersey, c'est vraiment très très bien. Et d'ailleurs, elle a aussi beaucoup de points en fait qui sont spécialement conçus pour tous les textiles en fait qui sont élastiques. Donc on va avoir un point droit élastique, on va avoir le point zigzag aussi spécial, on va avoir un point de boutonnière aussi spécial pour les tissus extensibles et aussi un point de surjet. Donc ça, avec tout ça, vous êtes vraiment armé si vous voulez vous attaquer en fait aux tissus qui sont extensibles. Ça c'est vraiment un plus et je trouve que cette machine-là, elle a vraiment tous les points qu'il faut. Alors un autre avantage de cette machine-là, c'est les accessoires qui sont livrés avec. Donc déjà, vous allez avoir une notice qui est vraiment très complète et vous allez aussi avoir un DVD qui va expliquer en fait comment fonctionne la machine. Donc là encore, quand on débute la couture, c'est vraiment top d'avoir ça parce qu'au moins on n'est pas sûr de faire n'importe quoi avec sa machine. On a aussi plusieurs pieds de biche qui sont fournis avec la machine, donc évidemment pas tous les pieds de biche, mais au moins une bonne partie de ceux qu'on utilise le plus. Donc le pied à boutonnière, le pied à fermeture éclair, le pied à surjet, le pied pour ourlet invisible. Alors enfin, le dernier point que je vais aborder, c'est la puissance et la robustesse de la machine. Donc là, c'est une machine en fait qui a 7 griffes d'entraînement pour entraîner le tissu. Donc elle arrive à passer des tissus qui sont assez épais. Par contre, je pense que son moteur, il va pas être vraiment très adapté à des grosses épaisseurs de tissu. Surtout si vous superposez beaucoup de tissus qui sont déjà à la base épais. Si par exemple, vous allez coudre un simili qui est assez épais et que vous allez devoir superposer 3-4 couches de simili, je pense que cette machine, elle aura un peu de mal à passer toutes ces épaisseurs. Donc par exemple, ça peut vous arriver si vous êtes en train de coudre, je sais pas moi, des sacs par exemple. Donc l'alternative que vous pouvez avoir, ça va être d'acheter en fait le pied double entraînement de Brother. Et ça va aider un petit peu en fait la machine à entraîner un petit peu plus les tissus qui sont épais. Mais malgré ça, je pense quand même que cette machine-là, elle est vraiment pas faite pour faire de la pure maroquinerie. Et de toute façon, au vu de son prix, je pense que c'est quand même tout à fait normal. Alors maintenant, on peut parler prix. Donc évidemment, cette machine, elle n'est pas parfaite. Il y a des machines qui sont beaucoup mieux, mais elles ne seront pas du tout au même prix. Donc cette machine-là, elle est aux alentours de 200 €. Pendant les soldes et aussi pendant la période où Lidl sort ses machines à coudre, en général, elle a tendance à baisser. Donc vous pouvez la trouver assez facilement à 170 €, voire 180 €. Encore plus si vous bénéficiez en fait de petits codes promo en fonction de là où vous achetez, surtout si vous achetez en fait sur Internet. Donc niveau rapport qualité-prix, je trouve que cette machine, elle vaut vraiment le coup. Encore plus si vous débutez et que vous cherchez voilà, une machine qui est vraiment agréable pour réaliser vos confections. Alors bien sûr, elle a certains défauts. Je vais par exemple en citer un qui n'est pas vraiment un défaut, mais bon, quand on achète une machine comme celle-ci de marque, là en l'occurrence c'est la marque Brother, c'est vrai que du coup tous les petits accessoires annexes vont être un petit peu plus chers que si par exemple vous achetez la machine, je sais pas moi, la Silvercrest du Lidl par exemple. Un exemple tout bête, je sais pas moi, les canettes. Les canettes, il faut acheter des canettes vraiment spéciales d'un certain modèle pour qu'elles soient adaptées à la machine. De toute façon, on doit toujours adapter sa canette en fonction de sa machine. Et c'est vrai que c'est des canettes qui sont un petit peu difficiles à trouver, donc forcément, ça va être un petit peu plus cher que des canettes classiques, on va dire. La même chose pour les pieds presseurs. Les pieds presseurs, moi je vous conseille quand même d'utiliser les pieds presseurs de marque Brother. Si par exemple vous achetez le pied presseur double entraînement, il faut savoir que celui de Brother coûte, je crois qu'il est aux alentours de entre 25 et 30 €. Si on compare au pied double entraînement par exemple qui est compatible avec la machine à coudre Silvercrest, il est quand même un petit peu moins cher, il me semble qu'il est aux alentours de 16 €. Donc vous voyez que voilà, les petites choses en fait qu'on va rajouter en annexe, ça va être un petit peu plus cher et ça de toute façon c'est souvent le cas quand on achète une machine de marque.
Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à faire un tour sur le blog pour voir le récapitulatif écrit de la vidéo. Ce qui est important surtout, une fois que vous achetez votre machine, c'est de faire attention à sa machine et surtout de ne pas faire des choses en fait qui risqueraient de l'abîmer, voire de la casser. Donc je vais revenir sur ça dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer aux vidéos qui sortent. Et donc sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.